Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés de novembre. Donc c'est parti. J'ai pu en faire pas mal ce mois-ci, mais j'ai quand même pas beaucoup avancé ma pack puisque j'avais vraiment beaucoup trop de coloriages à faire. Donc on commence avec le vintage. Donc le premier réalisé, c'est la page test Pluto que vous avez vu dans la vidéo dédiée. J'ai rien rajouté de plus que ce qu'il y avait dans la vidéo. Bon là j'ai un peu débordé, j'ai pas rattrapé. C'était vraiment juste pour tester un petit peu les crayons qui allaient dessus. J'ai toujours cette page prévue à faire, mais j'ai pas eu le temps. Puisque j'ai commencé pas mal des petits duos que j'avais à faire là, donc c'est resté de côté. Ensuite, j'ai enchaîné dans ce livre-là pour rattraper tous les encours que j'avais commencé en octobre pour le Coloringtober de la Emiana. Donc pour commencer, il y a la page du petit fantôme. Bon, normalement vous avez tout vu parce que je vous ai spoilé dans les vidéos précédentes. Mais c'est pas grave, je vous les représente quand même et je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus. Donc ce petit fantôme, il était pour le thème fantôme, pleine lune et tombe. Je l'ai fait avec une base de feutre à alcool pour la lune, le fantôme et en bas les tombes. Le fond, je l'ai fait à l'acrylique parce que je trouvais que ce serait plus simple de le faire comme ça pour avoir un fond bien unique que d'essayer de faire un dégradé propre au feutre, surtout sur une aussi grosse surface. J'ai hésité un moment à détourer les fantômes en blanc, mais finalement j'ai laissé comme ça parce qu'avec le fond de la lune très clair, je pensais qu'elle disparaîtrait un petit peu, du coup j'ai préféré laisser comme ça. J'ai ombré aux luminances, j'ai retravaillé un petit peu tout ce qui est ombre et tout ça, c'est aux luminances. Je trouve que c'est la technique la plus rapide et la plus simple de faire une base d'aplat au feutre alcool et d'ombrer au crayon. J'avais déjà essayé les dégradés au feutre alcool, mais je pense qu'il faut des feutres alcool de bonne qualité avec ceux d'Action. Vraiment, j'arrive à rien, c'est pas terrible. Celui-ci, je l'ai commencé le 30 octobre et je l'ai fini le 1er novembre. Je n'ai pas chronométré ces colos-là vu que je les ai fait sur plusieurs jours, que je voulais faire principalement des petits éléments en priorité, etc. Ensuite, on a le vampire et la petite dame. Donc celui-ci, je l'ai commencé le 30 octobre aussi et je l'ai fini le 3 novembre et c'est pareil, base de feutre à alcool, ombré aux luminances. J'ai utilisé de l'acrylique pour le fond et j'ai utilisé du stylo gel doré donc pour détourer un petit peu ici et je voulais surtout une délimitation entre les deux fonds puisque ici c'est du feutre et ici c'est de l'acrylique et vu que c'est deux fonds très foncés, je voulais quelque chose qui les détache un petit peu l'un de l'autre. Je trouve ça très joli. Pour les petites arabesques en haut, c'est du feutre à alcool ombré au crayon et j'ai mis du crayon blanc. Et je trouve que ça ressort super bien. L'effet est vraiment joli. Je pensais que j'aurais du mal à le faire ressortir comme je veux à cause de la base de feutre, mais en fait le crayon blanc accroche très bien, donc ça s'est bien passé. Alors les thèmes pour celui-là, c'était vampire, dents pointues, chauve-souris et vêtements sales. Oui voilà, j'avais mis un petit peu de sang sur son vêtement et j'ai trouvé ça très sympa à faire. Ensuite, on a le clown et le squelette. Donc ces deux-là, c'était pour le thème clown, crâne, toile d'araignée et bonbon. Donc j'ai vu qu'il avait un petit bonbon dans sa poche, là je me suis dit c'est génial, ça me fera un thème de plus sur ce colo. Et j'ai rajouté moi-même la toile d'araignée ici, je trouvais ça sympa. J'avais des colos avec déjà des toiles d'araignée, mais je voulais vraiment la rajouter moi-même dans un colo. Je trouvais que sinon ça faisait... Bah y a rien à faire, quoi, la toile d'araignée elle est déjà faite, c'est juste un trait noir normalement. Donc voilà, là je l'ai fait au stylo gel argenté, elle brille un petit peu. Et j'aime bien l'effet, ça donne vraiment l'impression que le squelette il est dans cette position depuis très très longtemps. Et pour ce colo c'est pareil, feutre à alcool, luminance et acrylique. Alors l'acrylique je l'ai utilisé dans les arabesques ici parce qu'il y avait plein de petits motifs et je les ai enlevés, je trouvais que déjà le colo était pas mal chargé. J'ai failli refaire mon cadre ici parce que mon dégradé ici est pas propre. Autant je l'ai super bien fait tout le reste du losange. Mais alors cette partie là, je sais pas comment je me suis débrouillée, ça a foiré, il y a plein de traces. Et finalement je me suis dit tant pis, j'ai passé du temps dessus. J'avais pas envie d'en faire plus. Ce qui m'a pris du temps en fait c'est d'utiliser l'acrylique doré ici. En fait il faut faire vraiment des couches pour que ce soit opaque. Pareil pour le doré plus clair ici. Là en fait c'est un mélange de doré et de bronze. Pareil les petites étoiles en argent ça m'a pris un temps fou. Et j'ai fini par les détourer au stylo gel parce que les bords étaient jamais assez nets et ça couvrait pas totalement les traits noirs. Donc celui-ci m'a pris un certain temps, pareil je ne sais pas parce que je l'ai pas chronométré mais en tout cas plus que les autres, surtout pour les parties à l'acrylique en fait. En plus faut attendre que ça sèche à chaque fois donc voilà. Et j'ai mis blindé de paillettes dans ce colo, donc là j'ai fait un losange sur deux avec des paillettes, j'en ai mis ici, ça se reflète vachement, du coup je sais pas si vous allez voir que ça brille un petit peu. J'en ai mis dans les ronds du clown. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait son nez aussi, je trouve ça rigolo qu'il ait un nez pailleté. Il y en a aussi ici, pareil, j'ai reproduit le motif seulement en paillettes. Franchement sur ce colo je me suis éclatée, j'en ai mis partout, même mon chéri m'a dit oui ça va t'en as mis pas mal là. Mais j'aime bien, je le trouve vraiment très joli comme ça. Et enfin
j'ai terminé La Petite Sorcière. Donc celle-ci pareil, je l'ai commencé le 31 novembre et je l'ai fini le 5. Donc le précédent je l'ai fini le 5 novembre aussi, hein. Je les ai enchaînés comme je pouvais. Donc comme tous les autres c'est feutre à alcool, ensuite ombré aux luminances. Par contre pour celui-ci j'ai pas utilisé d'acrylique, j'ai utilisé un crayon Aquarellab Prismacolor Aqua pour faire un petit dégradé dans le fond. Je trouvais que c'était assez joli. Ce colo c'est un de mes préférés que j'ai fait dans ce livre. J'aime beaucoup le choix des couleurs, il est simple et en même temps il est assez bien travaillé, la tenue et tout c'est vachement joli. Voilà, très contente de tous ces petits colos. Celui-ci j'ai pas dit les thèmes, c'était la sorcière qui était le tout dernier thème qu'on avait et avant ça j'avais fait les citrouilles et les champignons. Ensuite j'ai fait 2 petits colos mystères et en fait c'était pour couper avec le gros Kirby que j'ai fait qui m'a pris un temps fou, qui arrive juste après. Donc je les ai pas marqués parce que voilà, je les ai même pas postés ceux-là. Donc j'ai fait la page 17 avec les petites cerises et j'ai enchaîné parce que j'avais envie d'en faire un deuxième avec celui-ci. Donc en fait celui-là j'ai juste tourné les pages, j'ai regardé le code couleur qui me semblait le plus sympa et j'ai choisi celui-là. Et pour le deuxième j'ai regardé celui qui avait le moins de couleurs avec les couleurs les plus sympas. Donc je trouvais ça sympa, ça fait un peu arc-en-ciel en bas. Si je vous le montre droit c'est mieux. Et voilà, c'est très sympa. C'était petit colo détente pour me changer un peu. Et vous allez voir donc le colo qui m'a pris quasiment tout mon mois. C'est le Magmazor. Alors, je vous le cadre bien. Donc ce colo, il m'a pris 51h24. Je crois que c'est un des colos les plus longs que j'ai fait. En tout cas, depuis que je les chronomètre, c'est le plus long que j'ai fait. Et j'ai gardé... Je vais vous montrer comment je fais en fait quand je chronomètre un colo. En fait, là, je mets le temps. Je voulais laisser comme ça parce que vraiment, il m'a pris une plombe. Et en fait, là, je note chaque petite séance que je fais. J'ai fait 8h30, après quand j'ai fini que je sais que je colorie plus, je mets à 0. Le jour suivant 3h35, le jour suivant 3h32, le jour suivant 1h06. Donc ça je pense que j'ai dû faire 1h06 avant de manger et l'après-midi 4h10, 2h17, 30 minutes. Donc ça pareil j'ai dû faire vite fait 30 minutes, on a fait autre chose et j'ai relancé le chrono après. En fait je fais vraiment chaque séance, je chronomètre. Donc 3h03, 5h, encore 3h, 4h, 8h, où là je voulais vraiment le finir. Et enfin 4h05, donc ça c'est la dernière. Donc vous avez vu aussi qu'il m'a pris donc du 6 novembre au 21 novembre. C'était un duo avec Laimiana. J'ai commencé par faire une base au Albrecht Dürer et ensuite j'ai ombré aux luminances. Et en fait je savais déjà ce que je voulais faire parce que j'ai regardé plein d'images de volcans et d'effets un petit peu de lave, etc. Et en fait cette créature là, dont j'ai oublié totalement le vrai nom, ressemble un petit peu au Magmazor qui est dans le jeu Ark que j'aime beaucoup. Donc je suis tout simplement allée voir des images du Magmazor pour voir un petit peu les couleurs qu'il y a sur ce dinosaure. Je suis tombée sur un bleu et du coup je me suis dit que ça irait vraiment super bien avec le fond, vu que je savais que le fond ce serait dans les tons rouges un peu marron comme les montagnes tout simplement. Donc d'abord j'ai posé mes couleurs au Albrecht pour voir si ça rendait bien et ensuite vu que je voulais cet effet là très foncé, j'ai tout réombré aux luminances. Ça m'a pris un temps infinissable très franchement à faire tous les petits ronds détaillés etc. Après j'ai travaillé un peu sur la lave, donc j'avais fait juste une base de jaune et je suis revenue travailler avec du rouge, du orange, du jaune et du blanc. Ensuite je suis passée au dégradé avec les montagnes, j'ai refait un petit peu de la lave qui coulait là, j'ai mis du Posca. Pour mes petits crânes ici je me suis inspirée d'une image du Ghost Rider pour ceux qui connaissent ce film, il date un petit peu maintenant. Le fond c'est du Neocolor 2, ça fait très longtemps que je les avais pas sortis et je trouvais ça sympa de faire un petit dégradé au Neocolor. Ça a été franchement sympa à faire, par contre j'ai dû faire plusieurs couches pour que vraiment le noir soit très opaque et je crois qu'il y a certains endroits que j'ai complété au crayon. On voit un petit peu des endroits qui brillent, c'est que j'ai remis un petit coup de crayon pour que ce soit vraiment bien. Une fois que j'ai fini de poser toute ma couleur, je suis revenue travailler avec la gouache acrylique et j'ai redonné un petit peu de blanc sur mes nuages pour faire un petit effet de texture un petit peu plus vaporeux, sinon je trouvais qu'ils étaient un peu plats. Dans la lave, je suis revenue mettre du blanc pour donner un peu plus d'éclat que j'ai ensuite retravaillé au crayon jaune. Donc on a toujours envie de rajouter des trucs, de peaufiner quelque chose, donc en fait je l'ai terminé sur le live de Laimiana et en fait je me suis imposé une fin à ce colo, je me suis dit à 23h tu termines et stop en fait, même si j'ai pas fini exactement ce que je voulais faire, à refaire encore les petits détails machin, à 23h on arrête. Donc c'est ce que j'ai fait devant le live, dès qu'on a passé 23h j'ai dit que c'est bon, c'était terminé. Et ma foi, je suis très contente de ce colo. Je trouve que le temps investi dessus était peut-être tout simplement trop long, parce qu'il est pas si incroyable que ça, hein. Je pense qu'il aurait pu être réalisé de la même façon, beaucoup plus rapidement. Mon chéri m'a vu galérer sur ce colo, il m'a dit mais t'as pas envie de le finir vite au bout d'un moment? Et je lui ai répondu que du coup j'avais investi trop de temps pour bâcler la fin, donc j'étais vraiment obligée de rester à fond dessus jusqu'au bout. En tout cas, je suis vraiment très contente de cette page. J'ai passé beaucoup de temps dessus donc je vous en parle un petit moment, mais voilà, j'ai vraiment envie que vous le regardiez, hein, parce qu'au bout de 51h, on va le voir 3 minutes en vidéo, après on le verra plus. Et ensuite, j'ai continué dans ce livre. C'est également un duo
que j'ai fait avec Alia Art. Celui-là, je l'ai fini tout juste hier soir. Donc il m'a pris du 23 au 30 novembre et pour celui-ci, j'ai mis 11h30. Donc c'est un temps, mais ça me choque pas. C'est à peu près le temps que je passe sur un colo habituellement. Donc pour celui-ci, j'ai voulu faire une base d'aquarelle pour évidemment essayer de gagner un petit peu de temps. Parce qu'enchaîner 2 Kirby comme ça, voilà, je savais que j'avais pas envie de passer énormément de temps sur ce colo, mais je bâcle jamais mes colos, j'ai pas envie. Donc j'ai mis la petite base d'aquarelle, ça m'a permis de voir aussi si mon accord de couleur me plaisait bien. Puisque du coup, celui-ci, j'ai noté son nom, c'est It's Papa Lots, et c'est une créature qui est censée avoir des ailes d'obsidienne. J'ai été voir plein de photos d'obsidienne parce que c'est une pierre très noire et je voulais voir si jamais il y avait moyen d'avoir des petits reflets ou quelque chose comme ça. Donc sur toutes les photos, elles ressortent vraiment très très noires et j'en ai vu quelques-unes où il y avait une toute petite touche de bleu et une toute petite touche de rouge. Donc je me suis dit que j'allais faire comme ça. De base c'était censé être plus foncé mais au final je trouve que c'est très bien comme ça et puis sinon ça faisait un peu doublon avec le colo que je venais juste de faire. J'ai rajouté du doré, j'ai rééclairci certaines zones en blanc avec du Posca, j'ai repassé en fait sur l'aquarelle puisque l'aquarelle j'avais vraiment tout coloré. Et je trouve que ça rend vraiment super bien, les ailes sont hyper jolies. Après j'ai peut-être fait un mauvais choix parce que je lui ai fait les cheveux noirs avec des reflets bleus et j'aurais peut-être dû inverser le bleu et rouge parce que là les cheveux se noient dedans. Mais je l'aime bien quand même. Et pour le fond ça a été un petit peu une galère donc j'ai voulu faire le tuto de Panoramimix. Et je voulais qu'en fait elle ait un effet lumineux avec un peu des jets de magie. Et en fait ça m'a pas plu du tout, j'avais commencé à faire des traits qui partent un peu comme ça mais vu que le papillon prend trop de place sur le fond, ça rendait pas du tout comme je voulais. Et j'avais commencé donc tout ce côté à coller en fait mon bleu sur le côté. Et je comptais faire après l'effet lumineux. Et ce côté-là était pas fini. Et en fait j'ai montré à mon chéri, j'ai dit tu préfères quoi? Est-ce que c'est mieux quand c'est collé ou est-ce que c'est mieux quand l'aura fait vraiment juste tout le tour du papillon et voilà. Parce qu'avec les traits moi ça me plaisait pas donc de toute façon j'aurais pas laissé. Et il m'a dit qu'il préférait quand il restait l'aura blanc. Donc j'ai dû redétourer mon papillon avec de l'acrylique blanche. Donc là c'est détouré à l'acrylique blanche. Et j'ai refait mon petit tapotage le long pour que ça donne l'impression que c'était comme ça depuis le début. D'ailleurs ici je vois que je l'ai pas fait, ça se voit. Ça fait une grosse tache nette. Mais bon c'est pas grave, il restera comme ça. J'ai un peu galéré par contre à faire mon fond. Je le voulais pas aussi foncé. Alors quand je veux foncer je fais clair et quand je veux clair je fais foncé, voilà. Mais du coup ça va. J'ai rajouté mes petites étoiles comme prévu et franchement ça rend bien. Ça fait ciel étoilé avec elle qui du coup diffuse un petit peu de la lumière et j'aime bien. Les petits papillons se retrouvent lumineux aussi, c'était pas prévu mais je trouve que ça rend bien. Et puis les bleus là, vu qu'ils sont très foncés, si j'avais pas laissé un aura lumineux autour, ils se seraient complètement noyés dans le fond, donc c'est pas plus mal. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo décoloriage terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis bien amusée ce mois-ci à faire tous mes petits colos, même si j'en ai un qui m'a pris vraiment beaucoup trop de temps. Et si on regarde ma petite pack, ça a pas vraiment avancé, hein. Du coup j'ai rayé quelques colos qui étaient prévus, donc j'ai rayé les montgolfières, le colo avec le sac de voyage et le zodiaque puisque du coup c'est des livres que je vais vendre. Sinon j'ai malheureusement rien coché du tout. Et sur mes duos, j'ai pu cocher donc le mythe et légende du papillon et le mythe et légende du magmazor. C'est quand même super cool. Là je vais faire le petit trio avec Edgar et ensuite je vais faire le Phantomorphia avec Colorange. Mais là il me fallait quand même un petit Disney pour couper parce que 3 Kirby à la suite... Voilà, j'aime beaucoup Kirby, mais c'est long. Je crois que là, j'en aurais fait plus en 2 mois que ce que j'ai fait de Kirby l'année dernière. C'est pas mal. Je voulais voir un petit truc avec vous également. À la fin de l'année, on fêtera les 3 ans de la chaîne. La première vidéo colo est sortie en janvier 2020, mais la vraie première vidéo est sortie le 25 décembre 2019. Je montais un petit arbre de Noël avec Milu, donc dès le début, c'était elle la star de la chaîne. Et pour l'occasion, je voulais faire éventuellement une petite FAQ, surtout que dernièrement il y a eu pas mal de nouveaux abonnés et je vous en remercie, là on vient juste de passer les 800 avec la dernière vidéo, donc ça me fait vraiment plaisir. On monte tout doucement hein, quand je vois certaines chaînes des copines qui se sont lancées après moi, mais ça me fait quand même très plaisir de voir que petit à petit il y a de nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne. J'espère que ça vous plaît et que j'arrive à vous distraire, puisque c'est un petit peu le but de mes vidéos, de partager avec vous et de vous faire plaisir. Donc merci à toutes les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner et du coup je vous propose une petite FAQ pour les 3 ans de la chaîne, en sachant que là dernièrement j'ai fait des tags, que je dois faire encore le retour aux sources de Orochiwa, j'ai été taguée par Panoramimix et j'ai envie de faire aussi le tag sur les livres qui a été sorti par la Cour de Lille, je trouve très sympa. Mais n'hésitez pas quand même à me poser vos questions, si ça fait doublon c'est pas très grave puisque je pense pas que tout le monde regarde chaque vidéo, de toute façon on voit bien que j'ai pas 800 vues à chaque vidéo. Donc n'hésitez pas, vous pouvez poser ce que vous voulez, même les questions perso et tout ça. S'il y a des questions qui me gênent, tout simplement je répondrai pas, voilà c'est pas grave. Tentez votre question et vous verrez bien si elle passe. Donc vous pouvez mettre vos questions en commentaire de cette vidéo et je ferai également une petite publication sur Insta. Je ferai une story que j'essaierai de reposter plusieurs fois dans la semaine.
Et je pense que je sortirai la FAQ soit dernière semaine de décembre pour clôturer l'année, soit première semaine de janvier pour la commencer. Voilà, par exemple, soit à la fin de la vidéo des colos terminés, soit je ferai une vidéo à part, ça dépend le nombre de questions et ça dépend ce que vous préférez. N'hésitez pas à me le dire aussi. Je voulais remercier aussi les personnes qui ont réservé déjà des livres par rapport à ma dernière vidéo. Donc là, j'en ai déjà 5 qui partent, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. J'ai fait un résumé de tous les livres à la fin de la vidéo, donc si vous avez la flemme de regarder 1 heure, vous pouvez juste vous mettre sur les dernières secondes et je fais défiler toutes les couvertures des livres qui sont à vendre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.